Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue à notre thé-rencontre de femmes et traditions. Alors, à l'approche de la Journée internationale des droits de la femme, Femmes et traditions célèbre la femme qui transmet et s'engage à appuyer ses contributions hors du commun qu'elle fait pour bâtir un patrimoine solide pour chacun d'entre nous. Mais vous le conviendrez comme moi, un seul jour ne suffit pas. Alors c'est la raison pour laquelle, pour nous, chez Femmes et Traditions, le mois de mars sera décerné intégralement à la femme et sera observé dans toute notre programmation. Cette activité de tes rencontres revient donc pour ce mois de mars avec 4 invités engagés. Donc, c'est une série de 4 invités qui sont très engagés pour la préservation de leur tradition. Donc, du 6, on a eu hier Madou Ladaron, artiste chanteuse béninoise qui réside en Côte d'Ivoire, qui nous a été qui a été très agréable en fait pour nous parler un petit peu de ses actions, ses réalisations. Aujourd'hui, nous recevons une autre invitée et jusqu'au 27 mars, nous allons avoir donc des femmes qui sont vraiment engagées dans leur rôle de transmission. Et nous serons toujours en direct sur notre Facebook Live pour pouvoir les recevoir. Donc, comme je le disais, c'est un mois qui met à l'honneur la femme qui transmet. C'est une activité qui a pour but de présenter des femmes qui portent la cause avec fierté et dignité de la transmission de leur culture et de leur identité. Aujourd'hui, c'est un jour très précis, c'est un jour spécial. La date du 7 mars, c'est la fête des grands-mères. Et donc, nous, à Femmes et Traditions, nous sommes très sensibles à cette journée car il s'agit vraiment de célébrer ces mémoires. Ce sont elles qui ont la mémoire, qui ont toute la connaissance et c'est important d'avoir, de le souligner parce que il faut créer donc ces liens intergénérationnels entre la relève et elle-même pour pouvoir maintenir et faire perdurer nos traditions, nos patrimoines. Alors aujourd'hui, ma deuxième invitée dans la série d'été rencontres, comme je viens de l'annoncer, est Madame Mariette Zouetou Lindor, qui est d'origine guadeloupéenne. Elle est présidente et fondatrice de Nanou Kadri. Elle est en direct avec nous de Guadeloupe. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de la présenter plus en détail, nous voulons prendre le temps de remercier nos ancêtres de nous permettre d'être là aujourd'hui et de nous unir. Et j'aimerais poursuivre pour faire reconnaître que Femmes et Traditions est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Gahen-Guéhé comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons que les relations intimes entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, merci Nanou de votre présence. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour Oui. Sabine. Alors, je rappelle qu'on c'est un thé rencontre, donc nous avons notre thé notre tasse de thé avec nous. Je pense que vous êtes avec nous aussi avec votre tasse de thé. Nous le rappelons, nous rappelons que le thé rencontre a pour but aussi de mettre de l'avant notre pharmacopée antillaise, africaine, quand il s'agit de nos invités qui viennent des pays d'Afrique. Et c'est important aussi de pouvoir s'approprier les bienfaits de nos plantes. Donc, aujourd'hui, nous recevons Madame, je vais pas l'appeler par son nom parce que tout le monde la connaît sur le nom de Nanou Kadri. Elle est la présidente et fondatrice de cette structure qui propose un éventail de cours de danse sociale et traditionnelle, donc un organisme qui est situé en Guadeloupe. Donc, avant vraiment d'entrer plus en détail, je dirais, au sujet de ce que fait cette association, son objectif, etc., j'aimerais poser ma première question à Nanou. Comment elle définit la transmission et les traditions? C'est quoi votre définition? D'accord. Alors, est-ce que je peux
peux déjà peut-être faire des remerciements. Ah, certainement, certainement. Alors, tout d'abord, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser nos prestations. Donc, notamment Madame Prudence de l'association Virégadé, Monsieur Mario Coco. Est-ce que c'est possible pour vous, Nanou, peut-être de vous rapprocher? Votre voix est un petit peu au loin. Est-ce que c'est possible de vous rapprocher? Non, rapprocher de l'écran. Du micro, oui, parce qu'on vous entend un petit peu au loin. Ah, d'accord, ok. Donc, oui, c'est parfait, c'est parfait. Oui, oui, allez-y. Bon. Oui, alors donc je disais, je remercie Madame Prudence de l'association Virégadé qui nous a beaucoup aidé à réaliser notre petit reportage. Je remercie aussi Monsieur Mario Coco qui m'a initié à la danse de Begin. Je remercie aussi Julienne de restant là. En fait, je remercie tout le monde, tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, désolé. Et voilà. Donc, à votre question. Alors, comment vous définissez le mot transmission et les traditions? C'est quoi pour vous votre définition par rapport à ça? La tradition et pour moi, c'est la continuation des us et coutumes de nos ancêtres, des connaissances humaines, des faits qui se transmettent de génération en génération. Rares sont les gens qui ne savent pas danser nos danses traditionnelles. Et nous sommes là, nos associations sont là pour les initier. Voilà, donc c'est vraiment un travail de enseigner ce pour que ça ne disparaisse pas, c'est ça? C'est ça, la tradition, en principe. C'est ça, hein, c'est de génération en génération, on transmet ce qui a été, ce que nos anciens nous ont laissé. Et comment vous avez justement traduit tout ça dans votre vie personnelle? Alors, donc déjà, je suis arrivée, j'étais déjà avec ma maman, hein, très petite, elle m'emmenait déjà à la danse de quadrille, aux entraînements de quadrille, au bal. J'étais petite, enfin, je me mettais en dehors et je regardais danser parce que je n'avais pas le droit de rentrer. Dans le passé, ça se passait comme ça, hein, ça se passait dans les écoles quelquefois, et il y avait des grilles devant l'école, et donc on se mettait là debout et on regardait ce qui se passait dans la salle. Et puis voilà, donc toute petite, j'ai baigné déjà dedans, et puis un jour, je me suis décidée, et puis voilà. Ça a été quoi le déclic, Nanou? J'ai créé mon association parce que j'adore danser déjà. J'adore la danse. J'essaie de danser toutes sortes de danses. Et c'est la raison pour laquelle que j'en fais aussi, hein, dans mon association. Nous faisons plusieurs variétés. Nous avons tout un panel de danse. Voilà. J'ai oublié aussi de remercier tout à l'heure l'association Danse Passion, l'association Danse Passion du Lamentin, qui m'a initiée aussi à quelques danses. Alors, si je comprends bien, si on revient un peu dans l'historique, c'est une passion déjà chez vous. Il y a eu beaucoup aussi le fait que votre maman vous l'a un peu transmis, on va dire ça. Il y a eu l'influence de votre maman qui vous amenait lors de ces répétitions, on va dire ça, hein, pour pratiquer. Mais vous auriez pu ne pas non plus nécessairement décider à l'âge adulte de vous lancer là-dedans. Qu'elle vous emmenait petite, mais après, ça aurait pu être juste une occasion de regarder sans plus.
mais vous avez voulu aussi aller plus loin et quand? Non, non, moi j'ai toujours, comme je vous ai dit, c'est une passion, j'apprécie beaucoup la danse et voilà, c'est tout à fait logique et normal que je sois carrément dedans. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire justement ce que ça représente pour vous, le fait d'enseigner les danses traditionnelles, mais surtout les danses sociales traditionnelles? Si vous pouvez les énumérer d'ailleurs, je sais que au sein de l'association, euh, on va retrouver d'autres danses qui n'est pas le Grouka. Pour ceux qui nous suivent et qui ont déjà entendu parler du Grouka, c'est d'autres danses qui sont plus sociales mais traditionnelles. Traditionnel de chez nous, et notamment, d'ailleurs, d'abord le quadrille, d'abord le Oui, quadrille. bien sûr. Comme je suis une personne, j'adore danser. Nous avons, dans nos balles, souvent, on vous met une série de quadrilles et après, on vous met un tango, un boléro, une valse, une begin aussi, oui. Je trouve que j'aime pas beaucoup ce que je vois. J'aime pas beaucoup ce que je vois parce que les gens dansent, tout le monde sait, on sait tous, nous savons tous danser, mais il faut que il manque des fois ce petit truc-là. Moi, je pense que tout le monde devrait savoir danser correctement, comme il faut. C'est pas mon cas, hein, j'apprends encore. J'apprends encore. Vous trouvez que ces danses-là, ça se perd? La danse de quadrille, surtout. Surtout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons tout ce qui est en notre possible. Enfin, on va dire que nous avons une fédération, hein, nous avons la fédération de quadrille. Je salue notre président actuel qui est Monsieur Sainton et notre ex-président, Monsieur Mittel, à qui nous devons aussi pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons si le quadrille existe encore, bon, peut-être pas qu'il existe encore, quand je pourrais dire ça, si ça se perpétue, Dur, dur. c'est un peu grâce à eux, parce que surtout M. Mittel, il a tout fait pour que ça soit encore aujourd'hui là. Mhm. Il y a comme un travail de résistance. Ah oui, ah oui. Et nous espérons que ça va durer éternellement. Voilà. Ah oui, vous Donc, avez posé la question. l'enseignement des danses sociales traditionnelles vient aussi du fait que vous trouvez que c'est important que ça soit bon, j'imagine qu'il y a un maintien des valeurs aussi qui est important là-dedans, maintenir les valeurs culturelles qui appartiennent à la Guadeloupe, bien sûr. Ah oui, c'est clair, parce que bon, si vous regardez bien autour de nous, enfin, vous êtes au Canada, donc vous ne voyez pas, mais nos jeunes sont plus. Aussi, on voit avec les réseaux sociaux, on voit tout, nous. Même si on est à distance, on voit tout. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il est de notre devoir, nous adultes, de perpétuer la tradition. Voilà. OK. Alors, parlez-nous un petit peu justement de Nanou Kadri. Comment est venue l'idée de fonder Nanou Kadri, mais principalement, déjà, pourquoi vous l'appelez Nanou Kadri? Eh bien, d'abord, nous l'avons appelé autrement, hein, parce que j'ai démarré à Saint-Félix-Rosier. Vous êtes de Guadeloupe, hein, Oui, bien sûr. Madame Sabine. Donc, Oui, vous connaissez Saint-Félix, vous connaissez tout à Rosier. fait. Alors, donc, nous avons démarré là. Et donc, le nom initial était les quadrilleurs de Saint-Félix. D'accord. Parce qu'on était à Saint-Félix, parce que bon, Oui. il n'y a pas de quadrille à Saint-Félix. Et puis, voilà quoi. Si quelqu'un a essayé, oui, ça n'a pas trop fonctionné. Donc, je suis arrivée et puis voilà. Ça a été, ça s'est fait. Et après, bon, ben, on a décidé que c'était trop long. Le nom était trop long. Et avec notre CA, on a décidé de changer le nom. Et puis, bon, on a cherché, puis on s'est dit, bah, pourquoi pas Nano Quadrille. Et à l'unanimité, tout le monde a dit oui. Bon, ben voilà. Hein. Et depuis, c'est Nano Quadrille. Nanou, il y a un lien avec Nanou et le rôle de l'association?
Le fait qu'on l'appelait Nanou. Mais Nanou, c'est parce que c'est un petit prénom que j'aime beaucoup. Ah, très bien. Pas le mien, c'est mon pseudo. Ok, parfait. J'adore mon pseudo et du coup, ben, je l'ai associé à Kadri. Voilà. Voilà. Donc, au niveau de la motivation, justement, pour fonder Nanou Kadri, je sais que vous me disiez récemment que il y avait aussi cette volonté de créer des ponts intergénérationnels pour sortir justement les personnes aînées de l'isolement. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez senti, vous voyez que ça a un bel, que ça portait ses fruits, il y a un impact justement d'avoir Ah oui. mis en place cette structure-là? Ah oui, ah oui, ah oui, beaucoup, beaucoup. Même parce que, surtout en cette période-là, beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont malades. Beaucoup de personnes sont vraiment, vraiment. C'est pas possible. Cette crise sanitaire fait que nous ne pouvons plus sortir, plus faire vraiment ce qu'on veut, plus faire. On a tout arrêté, hein, d'ailleurs. Ça fait plus d'un an. Ça va faire bientôt dans le mois de mars, hein, ça fait un an qu'on a arrêté. Mhm. Et, les gens sont. Moi, il y a des personnes qui m'appellent. D'ailleurs, nous avons à peu près 3 personnes qui sont malades. D'accord. Pas de la Covid, hein. Tout simplement parce que, voilà, on a attisé la peur, entre parenthèses, Mhm. et aussi parce que ces gens-là sont coincés chez eux, ils ont envie de reprendre, ils ont envie de sortir, ils ont envie de retrouver nos petites quadrilles quand même. Mhm. Donc, les membres qui sont adhérents donc à Nanou Kadri, ce sont principalement des personnes aînées ou il y a aussi des jeunes? Oui, nous avons toutes sortes. Il m'arrive aussi de temps à autre donner un coup de main à je ne sais pas si on peut citer de nom, parce que je tiens aussi à remercier la JSF. Mhm. Et quelquefois, je leur donne, j'ai mon BAFA, et puis du coup, je leur donne un petit coup de main avec les gosses. Et Mhm. ça, nous, ça est arrivé d'initier les enfants. D'accord. De passer aussi à l'école, dans des écoles. J'ai aussi initié beaucoup d'enfants dans les écoles. Donc, ça fait partie beaucoup des activités de l'association d'aller à l'extérieur du local, rencontrer les gens, les enfants ou les jeunes pour les initier un petit peu à la danse quadrille, c'est ça? Donc, nous avions déjà eu des enfants à partir de 4 ans. Oui? Et dans notre association, nous avons des adhérents à partir de 30 ans. OK. 30 ans Et au niveau des personnes aînées, la tranche d'âge, elle est de quel âge à quel âge à peu près? alors, de 30 ans à 80, à 90 ans. 90 ans. Est-ce que les personnes qui dansent le quadrille dans l'association étaient des connaisseurs ou bien l'ont vraiment découvert en étant membre euh, inscrit? Je n'ai pas bien compris le début de la question, mais j'imagine que vous. Est-ce que les membres qui dansent le quadrille étaient déjà des connaisseurs ou bien ils l'ont vraiment découvert en étant adhérents? Alors, les deux, parce que nous avons beaucoup de connaisseurs. Nous avons d'ailleurs beaucoup de gens sérieux aussi qui nous ont un peu initiés, hein. Et nous avons beaucoup oui, les jeunes de 30 ans là, qui viennent apprendre. Oui, oui. Nous avons les deux. Vous avez les deux. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que pour ceux qui nous suivent, nous sommes en direct avec, je te rappelle, avec nos internautes qui nous suivent, nous sommes en direct avec la présidente fondatrice de l'association Nanou Kadri, donc en direct de Guadeloupe, une association qui est dans une démarche de faire le maintien des valeurs culturelles et de surtout transmettre les danses sociales traditionnelles de Guadeloupe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi la différence qu'il y a entre le quadrille et, par exemple, la begin? Ah, alors, la begin, c'est une bonne question parce qu'en fait, il n'y a pas de quadrille sans begin. Nous, avant d'aller en prestation, ben, nous, Nano Quadrille, nous sommes très sollicités. Nous avons fait, par exemple, il y a
avant la crise, nous avions fait jusqu'à 35, 32 ou 35 prestations un petit peu partout dans la Guadeloupe. Donc je ne sais plus, j'ai perdu mon fil. Alors, la différence qu'il y a, vous disiez, il n'y a pas de différence entre les deux. Il faut, l'un est important par rapport à l'autre, c'est ça? Oui, donc, avant chaque prestation, nous entrons soit en begin ou soit en valse. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que nous avons dans nos initiations, la valse, la begin, quadrille bien entendu, et nous avons aussi ce qu'on appelle le quadrille sans commandement. Alors, c'est quoi la différence entre le quadrille et le quadrille sans commandement? Alors, le quadrille avec commandement, si on veut, on va dire pas si on veut, parce que c'est sûr et certain, ça s'est introduit à Sainte-Anne, Guadeloupe, à Sainte-Anne, à côté de chez nous, là, à Gosier. Et les personnes ont décidé de mettre des commandements, parce qu'en fait, quand le quadrille est arrivé en Guadeloupe, par les colons à l'époque, ils ont remplacé, le quadrille a remplacé le menuet. D'accord. Et donc, ça se dansait dans la bourgeoisie, la bourgeoiserie, j'arriverai à le dire. Et donc, quand les colons sont arrivés, ils ont introduit ça chez nous. Et puis, un beau jour, ils ont décidé de ne plus vouloir en faire. Et nos esclaves, qui étaient un petit peu curieux, les épiaient un petit peu et regardaient un peu comment ça se passait. Et ils ont imité les pas. Mais c'était pas, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas, voilà, on vient d'Afrique quand même, hein. Donc, C'était pas cadencé. ils ont mis de la musique qui s'approche de la begin ou la polka à l'époque, et ils ont mis aussi des commandements. C'est pour ça que dans Ganter, nous dansons quadrille avec commandement. Donc, ça veut dire, quand on parle de commandement, c'est une personne pendant que les danseurs exécutent les pas, mais en fait, c'est lui qui dit quel pas faire et les danseurs exécutent, c'est ça? Voilà, exactement ça. OK. C'est pas le cas. Le quadrille sans commandement, donc c'est sans les commandements, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, quand on danse le quadrille sans commandement, comment on sait parce que j'ai regardé et tout à l'heure, je vais essayer de mettre une petite vidéo là, pour qu'on voit un petit peu pour ceux qui nous suivent, qui sont pas nécessairement des Antilles ni de la Guadeloupe, mais ils voient un petit peu quand on parle de quadrille, de quoi il s'agit. Est-ce que, dans le quadrille, j'ai remarqué, il y a effectivement des figures. Il y a plusieurs formes de figures qui se font, des croisées entre les danseurs. Et comment on sait à quel moment il faut se tourner de ce côté pour danser avec la personne qui est en face de nous? Ou est-ce qu'il y a déjà une chorégraphie qui est préparée pour savoir? Alors, dans les deux quadrilles, il y a des chorégraphies. Hein. Donc, c'est le commandeur vous demande, il faut surtout bien écouter, hein, le commandeur, et il vous demande, par exemple, prenez la main des dames, allez à gauche, allez à droite, allemande à gauche, on entend allemande à gauche, je ne sais pas le rapport qu'il y a avec allemande, mais avec les Allemands, je ne sais pas, mais on entend allemande à gauche, ça veut dire qu'on doit se retourner vers la gauche, le garçon, le danseur, se tourne vers la danseuse qui se trouve à sa gauche. Puisqu'on entend le mot gauche déjà. Rien que ça, on sait qu'on doit aller à gauche. Et donc ce sont des chorégraphies hein, comment on dit déjà tous les. Oh là là, je perds. Ce sont des chorégraphies qu'on répète souvent. Nous avons par exemple tous les lundis. Le lundi, il est là, il est fait pour ça, pour les répétitions ainsi que les réunions. C'est le seul jour de la semaine que nous répétons et disons que voilà, donc ça se répète et on finit par le savoir par cœur. Donc maintenant, je pourrais même vous danser le quadrille sans même entendre le commandement. D'accord. Je les connais par cœur, oui.
Parce qu'à la langue, on arrive à retenir les différents pas qui vont s'enchaîner, en fait. Et comment les jeunes perçoivent ça quand ils arrivent? Est-ce que ça leur paraît difficile? Est-ce qu'ils se disent que c'est pas fait pour eux? C'est plutôt ça. Ils sont, comme je vous disais au début, hein, c'est plus hein, hip-hop, Amérique, machin. Donc, du coup, pas beaucoup. Les jeunes n'aiment pas trop. Ça, il faut dire la vérité. Les jeunes n'aiment pas trop. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour les intéresser à cette danse, pour qu'elle ne meure pas? C'est ce qu'on fait tout le temps, là, tout ce qu'on fait tous les jours, c'est nos répétitions, 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 répétitions. Voilà. Alors, ça fait combien d'années existe l'association? Alors, l'association existe depuis 2012, déclarée depuis 2012. Nous avons ce qu'on appelle aussi des quadrilles marrons. Et donc, nous avons commencé bien longtemps avant. On faisait nos quadrilles marrons. Et voilà. Donc, nous sommes déclarés depuis 2012. Donc, ça fait 9 ans que vous existez, c'est ça? Oui. 9 ans environ. Et en 9 ans, comment vous avez vu évoluer l'organisme? Comment ça évolue? Oui, hein, il y a de plus en plus de monde. Nous avons régulièrement des adhérents, d'autres adhérents qui viennent chaque année. Il y a un intérêt de plus en plus, vous sentez quand même au niveau de la population de s'intéresser. Donc voilà, comme je disais, un intérêt pour apprendre, pour regarder, pour connaître. Est-ce que vous sentez il y a ça qui évolue là-dedans? Oui. Je disais quand même que beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas, mais dernièrement, il y a quand même cette jeune qui m'a appelée là, de Sainte-Anne, et qui me dit oh, madame, je sais, vous initiez le quadrille, est-ce que vous pourrez venir et tout. Et je lui ai demandé d'attendre après la crise. Et oui. C'est une personne qui a à peu près 19 ans. Alors, le quadrille, ça c'est sûr, ça se danse pas avec un CD, hein, on s'entend. Ça pourrait être le cas, mais je vois qu'à souvent quand il y a des groupes qui dansent le quadrille, il y a aussi un orchestre, hein. Il y a un orchestre, il y a les musiciens. Donc, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu quel type d'instrument qu'on trouve dans justement dans cette musique qui accompagne les danseurs? Alors, l'accordéon, c'est primordial. Hein. Primordial, oui. Ah oui, l'accordéon, et ils ont ajouté le siak, une espèce de... On voit pas. Donc, il y a l'accordéon qui est l'instrument majoritaire principal. Phare. Et vous avez, et puis maintenant il y a aussi des saxophonistes. Ok. C'est très joli aussi. Beaucoup de gens n'aiment pas parce qu'ils disent bon, c'est pas la tradition. Mais moi j'aime bien. D'accord. C'est très joli. Donc, s'il n'y a pas d'accordéon, il y a pas, c'est pas du quadrille. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, oui. Et moi j'aime bien aussi le saxophoniste qui j'aime aussi. Mais en plus. En principe, oui, c'est l'accordéon. Et donc, la personne qui commande, elle aussi, elle est importante. Si toutefois, on danse le quadrille commandé. Avec commandement, pardon. Pas commandé, avec commandement. La personne qui commande aussi, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, hein, si je comprends bien. C'est pas donné à tout le monde, ça. C'est vrai, il faut déjà savoir bien retenir. Parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde, comme vous le dites. Mais moi, j'ai essayé, je ne suis pas arrivée. Donc, ça veut dire qu'il y a un double travail de transmission à faire. Un travail à faire au niveau de la danse pour qu'elle puisse perdurer, mais il y a un travail à faire aussi au niveau de la musique pour la personne aussi qui est amenée à commander. Exactement. Donc, c'est deux volets qui sont essentiels pour maintenir cette musique-là, en fait. Cette danse-là aussi. Ça va ensemble, j'imagine bien. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Je pense que c'est... Oui.
suis pas active Alors, à répondre à ça parce que je pense que c'est plus comment dire, peut-être. Je suis pas trop. Oui. alors, je voulais dire, la pandémie a beaucoup touché plusieurs secteurs et notamment le secteur culturel a été très, très, très affecté. On le sait, on le voit, c'est un secteur qui pourtant est utile et nécessaire pour aider les gens à ne pas vivre de l'isolement. Mais avec cette pandémie, tout cet aspect-là a été revisité. Comment vous avez essayé, comme tout le monde, j'imagine, vous avez dû vous réinventer. Qu'avez-vous fait pour pouvoir continuer à être actif pendant cette situation-là qu'on vit? Bon, alors, il y a beaucoup de Est-ce que choses. vous avez décidé de tout arrêter ou bien vous avez quand même essayé de rester actif en réinventant des activités? Bon, notre fédération a décidé de tout arrêter. OK. Donc, ils ont demandé de reprendre en 2021. On est en 2021, on ne sait pas si ça va se terminer. Mhm. Et on ne sait pas quand ça va se terminer. Donc, Mhm. nous, là, nous attendons avec impatience de voir l'éclatement de cette bulle-là. Parce que franchement, là, on commence à avoir assez. Personnellement, je pense qu'on joue avec nos nerfs. Nous aimerions reprendre nos écoles, nos danses, Nos nos répétitions, tout ça, les pratiques. entraînements, nos balles. Ça manque Mhm. énormément. Ça manque énormément. Ouais. En attendant que tout revienne en ordre, est-ce que vous avez des perspectives que vous avez décidé de mettre en place pour continuer quand même à faire votre travail de transmission, même si c'est pas possible de le faire comme avant, mais le faire autrement? Est-ce que vous y avez pensé? Oui, on l'a fait, mais on n'a pas trop le droit de le dire. Non, je comprends, oui. On doit le dire parce qu'il y a des amendes à la clé. C'est 135 € pour les adhérents. Et Je vous pose cette question parce que j'ai eu l'occasion de recevoir des chorégraphes qui étaient habitués à enseigner avec bien sûr des élèves en présentiel et qui ont dû trouver d'autres façons d'enseigner en faisant bien sûr des cours en ligne, en essayant aussi d'aller chercher des informations sur la danse qu'ils pratiquaient pour amener plus un travail aussi d'apprentissage sur la danse, pas simplement au niveau du mouvement, mais comprendre aussi l'histoire de la danse. Alors c'est ça, je vous posais la question, est-ce que vous avez aussi eu envie d'aborder le quadrille d'une manière, enfin autrement, d'une autre façon, d'une autre pédagogie pour continuer à toucher du monde et continuer à faire durer les activités de l'association en attendant que les choses redeviennent à la normale? alors, donc, nous avons, personnellement, hein, nous avons triché un peu parce que, comme je disais tantôt, il y a des amendes hein, à la clé. Donc, nous avons essayé de. Il y a un moment où on nous avait dit qu'on pouvait recevoir jusque 20 personnes. Donc, je faisais, moi personnellement, mes galeries chez moi, dans ma maison, sur ma terrasse, où il y avait de la place. Et en respectant les gestes Des barrières, barrières, oui. les gestes barrières, nous avons, sans problème, nous avons fait nos petites affaires jusqu'au moment où on nous a dit que c'était maximum 6 personnes. Hein? Mhm. Là, on est vraiment. C'est quoi votre vœu, Nanou, pour cette association, pour cette danse aussi? Mon vœu. Parce que je sens que vous êtes très imprégné, ça représente beaucoup de choses pour vous. C'est quoi votre vœu pour par rapport à cet organisme-là? Cette pandémie nous lâche. Nous lâche un Mhm. peu les baskets. Parce que là, nous attendons avec impatience, hein, comme je disais tantôt, que ça se termine et que nous puissions reprendre nos activités. Parce que là, nous sommes en train de stagner et il y a certaines personnes qui ont même dépéri. Donc, voilà quoi. Mhm. Donc, ça se termine.
Je comprends. Alors, je vais essayer de montrer une petite vidéo pour que nos internautes voient un petit peu c'est quoi le quadrille. C'est une vidéo que j'ai trouvée qui d'ailleurs a été filmée, je crois, en 2019 lors de la fête des grands-mères. Alors, pour ceux qui nous suivent, la fête des grands-mères est célébrée. Alors, attendez, je vais d'abord la fête des grands-mères est célébrée en Guadeloupe le premier dimanche du mois de mars. Le premier dimanche du mois de mars. Et à cette occasion-là, il y a une petite parade. C'est bien ça, Nanou, hein? Il y a une parade qui part de la mairie de Pointe-à-Pitre, pardon, qui est la ville commerciale. C'est bien ça? C'est bien ça, mais... Et elle va jusqu'au marché Saint-Antoine. Il faut arriver dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre et l'arrêt, c'est au marché Saint-Antoine. Et là, on a toute une parade de personnes, comme vous le voyez, habillées en costume traditionnel, avec les vêtements qu'on connaît, qui représentent notre identité guadeloupéenne, le tissu madras qui est mis à l'honneur à cette occasion-là. D'ailleurs, j'ai un petit tissu du madras, et la robe créole, la coiffe, les bijoux, tout ça, ce sont c'est nos vêtements qui représentent notre culture et notre patrimoine. Alors, comme vous y avez déjà participé, Nanou, pouvez-vous nous toucher un petit mot sur ça? Alors là, je ne m'attendais pas du tout à voir cette vidéo. Ouais, allez-y, dites-nous tout. Alors, ce sont de beaux souvenirs. Et là, ouais. nous sommes les invités de l'association l'Académie du Cas. Oui. Le Cas de Guadeloupe célèbre tous les ans la fête des grands-mères. Et malheureusement, ben voilà, à cause de la pandémie, cette année, je ne sais pas si cette année, ça va. Non, ça s'est pas fait cette année. Ça, c'est des images d'archives, hein. Pour ceux qui nous suivent, c'est pas, ça date pas de cette année-là. C'est des images d'archives. Non, je parlais pas de cette vidéo-là. Je sais que c'est l'année passée. C'était la dernière fois qu'ils ont fait. Donc, c'est l'Académie du Cas. Ici, c'était à Pointe-à-Pitre. Et voilà, c'est magnifique. Alors, cette parade, elle regroupe combien de participants? Est-ce que vous avez une idée? Souvent, c'est entre 20 et 30, une trentaine de groupes de quadrilles qui sont invités. C'est des groupes quadrilles, hein, principalement? C'est des groupes de quadrilles et des groupes, j'ai pu voir aussi un groupe de begin. Ok. Alors, c'est très coloré, comme vous le remarquez, ceux qui nous suivent. C'est des images d'archives qui présentent la célébration de la fête des grands-mères qui se tient de façon annuelle en Guadeloupe, le premier dimanche du mois de mars. Et à cette occasion, les associations culturelles qui sont à vocation culturelle et traditionnelle, généralement au niveau de la danse, y prennent part. Et ces images-là montrent comment on présente d'ailleurs toutes les tenues traditionnelles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces tenues-là pour ceux qui connaissent pas, qui nous suivent? Alors, ce sont nos tenues, nos tenues traditionnelles, hein, comme vous l'avez dit, s'occuper de la coiffe. Voilà, c'est très important d'avoir la coiffe. Comme vous voyez ici, je ne connais pas tous les noms des coiffes, hein, parce que oui, il y a plusieurs manières de se nouer la tête, mais le tissu principal va être le madras. Voilà, souvent, mais aujourd'hui, on accepte aussi tout ce qui est fleuri. Oui. Ce sera monotone, si tout le monde venait en madras, ce sera quand même... Voilà, donc et il y a plusieurs modèles de robes aussi, pour ceux qui suivent. C'est ça la richesse des vêtements traditionnels en Guadeloupe. On a cette variété de modèles qui enrichit notre culture. Je vois, par exemple, ces robes-là qu'on montre là, elles ont toutes le jupon. Oui, là, je voulais, bon,
voulais vous montrer une robe traditionnelle, une vraie robe traditionnelle, hein, mais c'est passé. Ok. C'est Madame Nadia qui la portait. Ça, c'est vraiment la vraie robe traditionnelle. Aussi, cette petite dame, aussi, c'est plus moderne. Hein, là. Et nous, par Oui. contre, c'était vraiment très, très moderne. Hein, très, très sexy et moderne. Mais la vraie robe traditionnelle, c'est celle que vous voyez là, là tout de suite. Là, Avec la fleur. avec la fleur. Avec la Ouais. fleur. Oui. Plutôt, je dirais plutôt la robe de Madame Nadia. C'était la vraie robe traditionnelle. Peut-être qu'on la reverra tout à l'heure, je ne sais pas. Je vais vous le montrer. Alors, je vais essayer de voir, je peux avancer un petit peu sur cette vidéo et qu'on entende. Alors là, c'est la musique du quadrille qu'on entend. Est-ce que ce serait ça qu'on entend? Oui, c'est l'orchestre de Madame Huit de Sainte-Anne. D'accord. Je voulais y arriver à l'endroit où on voit les gens danser, le quadrille déjà avancé. On appelle le FIAC, hein, parce que c'est pas connu de tout le monde, le FIAC. Alors là, c'est de la begin qu'on danse là. Voilà, c'est la begin avec voilà, toutes les robes traditionnelles. Avec la robe traditionnelle, c'est ça. Mais il y a quand même une chorégraphie, hein, on remarque. Hein. Avec des figures, il faut se tourner, se croiser. Hein. Alors là, on est au quadrille, c'est bien ça? Et c'est ça qu'on appelle avec le commandeur. C'est ça? Alors, cette journée-là, ça dure combien de temps, cette activité-là? Alors, c'est le matin, la matinée. Ça commence le matin vers quelle heure à peu près? On démarre vers 10h, 9h30, oui. 10h, et on termine vers 13, 14. 14 heures à peu près. Oui. Et donc, le public assiste, c'est gratuit, les gens viennent, ils prennent des photos, ils filment, et s'ils ont envie, est-ce qu'ils peuvent entrer aussi et danser? Ou c'est que les membres, les personnes habillées de la parade qui peuvent uniquement danser? Normalement, je pense, là les groupes sont faits. Donc, du coup, ils ne peuvent pas rentrer. Mais s'ils veulent, oui, on peut faire. Bon, je vois, il y a une madame là qui danse qui n'est pas habillée. C'est ça, je la vois pas. C'était dans le coin de l'image, mais bon. Oui, elle dansait certainement toute seule, parce que ici, pour danser le quadrille, il faut être à 8. Oui, oui, oui. Et donc, tout à l'heure, on a entendu un monsieur qui chantait, ça veut dire, enfin, qui parlait, c'est lui le commandeur, c'est ça. C'est lui le commandeur, oui, c'est lui le commandeur. C'est lui qui dit comment avancer, tourner, voilà. Avancer, reculer. Reculer. Gauche, passer les 8, voilà. Alors, je laisse un petit peu encore la musique pour ceux qui arrivent. Alors, je vois qu'on parle de deuxième figure. Il y a combien de figures, Nani, dans le quadrille? Il y en a 4. Il y en a 4. Donc, première figure, ça s'appelle comment? Allons. Vous avez
Pantalon, là, je vois deuxième figure, l'été, c'est ça? L'été. Et troisième figure, Figure la poule. la boule. Et ensuite, la pastourelle. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Alors là, chacun a sa définition, parce que M. Mittel nous donne une définition, puis on regarde sur Internet, on voit une autre définition, puis il y a des anciens qui vous donnent encore une autre définition. Donc là, personnellement, je me contente de connaître les figures, voilà. Parce que, Alors, quand l'été, c'est pourquoi? Pourquoi on dit l'été? Qu'est-ce qu'on fait avec l'été? je serais vraiment, je suis incapable de vous dire ça. Ah, d'accord. C'est vraiment même quelquefois, on entend dans le commandement aller chercher l'anglaise. Ah, très bien. Donc, ça veut dire, dans chacune des figures, on a des mouvements différents, c'est ça? On a décidé, c'était comme ça. Et puis bon, moi, je me contente de... La manière dont on a dansé pour la figure pantalon, qui est la première figure, c'est pas la même manière qu'on va danser pour l'été, c'est ça? Non. Ok. C'est pas la même manière, mais disons que les bases restent. D'accord. Moi, je le dis, hein, on me contredit. Il y a d'autres qui me contredisent. Mais moi, je le dis tout le temps, si vous ne connaissez pas la base donc, de la première figure qui est le pantalon, D'accord. Parce que dans toutes les figures, vous trouvez la base dans toutes les figures. D'accord. Vous voyez? Ben oui. Moi, c'est ma définition à moi, mais bon, quelqu'un d'autre dira autre chose parce que nos anciens malheureusement, ils nous ont pas laissé, ils n'ont pas laissé des écrits. D'écrit. C'était une transmission orale, hein? C'était des transmissions orales et alors chacun fait sa petite sauce et chacun en dit quelque chose, mais j'aurais bien aimé que ce soit vraiment ferme. On ne peut pas les ressusciter. Hein? Ben, peut-être ce serait une initiative de Nanou Kadri. Donc, je préfère laisser ça. Je me contente de danser. Alors, je vais remettre un petit peu la musique pour qu'on entende à nouveau. La troisième année, on te pourra. On va y aller avec ces voilà. Et les voilà, même division, maman. Et, deux, trois. À la manée, quoi. On va y aller avec les trois événements. Vas-y, pour la promenade, pour mener. On va y aller avec pour la détournelle. Allora mi dà la mega. Yeah. Di non sulla della menina. Pesante dei caffè. A te mando portua. Come io non vale secola. E de voilà metti di sapore. Wow. Alamanigo. Come io non quasi vede. Quando io vola ponga come me. Come io non vola giudiano. Allora mi dà la cena mega. Yeah. Di non sono della medina. Come io non cena me. Pour la promenade pour mener. On va y aller pour la régionale, non? Alors, je sens que ça vous donne envie ça vous donne envie, Nanou. C'était important pour moi de montrer quelques passages justement de cet événement-là, puisqu'on est dans le cadre de la journée aussi de la fête des grands-mères, un événement qui est souligné en Guadeloupe chaque année. Malheureusement, avec la pandémie, il a fallu aussi mettre sur pause cette activité-là, mais on comprend toute l'importance de tenir une telle activité parce que
c'est le moment, l'occasion de continuer à transmettre. Rien que le fait que la personne qui soit dans le public assiste à ça, ça peut déclencher chez elle une envie et de dire, ah, pourquoi pas, je veux aller m'inscrire, je veux aller apprendre, ou susciter l'intérêt chez l'enfant qui regarde aussi, puisque c'est un événement public et un événement familial. C'est une très belle initiative. Donc, je vous souhaite vraiment, Nanou, dès que les choses iront vraiment bien mieux, que vous puissiez retrouver vos activités et la routine qui vous manque, hein. Mais c'est une très très belle chose. Ça nous a permis aussi de comprendre un petit peu. Tout à l'heure, on vous a beaucoup entendu parler là-dessus, mais avec les images maintenant, nos internautes comprennent beaucoup plus c'est quoi le travail c'est quoi le quadrille, c'est quoi le travail qui est fait, c'est comment la danse elle est menée, c'est quoi les différentes figures qu'on voit. C'est très intéressant. Alors, il nous reste encore quelques minutes avant de terminer. Hein. Notre thé-rencontre s'achève à 15 heures. Pour nous, heure de Montréal, il sera 16 heures aux Antilles. Demain, c'est la journée de la femme, hein, la journée internationale pour les droits des femmes. Nanou, qu'est-ce que cela représente pour vous, cette journée-là? J'aimerais vous entendre là-dessus. Pour moi, c'est tous les jours. Oui. Un jour comme ça dans l'année, on dit, bon, le journée de la femme. Le journée de la femme, pour moi, c'est tous les jours. Tous les jours. Puisque la femme, chez nous, on dit le potomitan. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce terme, mais bon, je trouve que c'est très, très bien. Et c'est, voilà, c'est tous les jours. Les femmes... si je dis ce que j'ai envie de penser, ce que je pense, les hommes seront fâchés avec moi. Ah, c'est l'occasion de nous exprimer ce jour-là, même si c'est demain, on peut le commencer aujourd'hui. Mais de toutes les manières, je souhaite à toutes les femmes une très très bonne fête. Et j'avais un petit mot à dire aussi, étant donné que vous avez choisi le terme thé. Le thé. Alors, on dévoile pas tout de suite c'est quoi vous aimez. On attend, pas tout de suite. Il y a une devinette. Vous avez dit que c'était presque terminé. Oui, attendez, j'ai pas fini. C'est presque terminé. Oui, mais il y a encore du temps là. Ah d'accord, ok. Ne vous en faites pas. Donc, demain, on célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Alors, restez connectés aussi, vous-même qui nous suivez. Il va y avoir des capsules vidéo qui seront mises en ligne sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube de femmes qui ont voulu s'exprimer sur cette journée-là, de ce que ça représente pour elles. Je vous reviens là-dessus tout à l'heure avant qu'on se quitte. J'aime bien poser à mes invités la question de la citation qui les inspire le plus. Est-ce que vous en avez une à nous partager? Quelle citation qui vous inspire le plus? Oui, alors, comme ça là, tout de suite, je pense à Nelson Mandela. Oui. Nelson Mandela qui disait que c'est la musique et la danse qui mettent en paix le monde. Vous voyez? Alors, je fais mienne cette citation-là parce que je suis pour la paix. Je suis pour la paix dans le monde. Bon, nous sommes aujourd'hui, nous parlons de la danse, donc je vais rester sur la danse. Moi, je pense que quand on danse, notre esprit est occupé à réfléchir au pas, à la musique. Et voilà, donc je pense qu'on est en paix, on est en paix avec soi. Mm-hmm. Comment dire, on est en harmonie avec soi. Voilà, on est en harmonie avec soi, on a cette sensation de paix. De quiétude. Et on ne pense pas à faire du mal à son prochain. Ouais, donc, je comprends. Je pense que c'est une citation que j'aime bien. Ok. Alors, pour nos internautes qui viennent de se connecter ou qui nous suivent déjà depuis un petit moment, ça fait presque une heure, pas encore là, mais que nous sommes ensemble avec Femmes et Traditions et Nanou Kadri. Alors, nous vous invitons à rester connectés sur notre page Facebook ou bien aller sur notre chaîne YouTube
parce que à 17h30, nous allons diffuser un spectacle de quadrille qui est organisé donc par Femmes et Traditions en collaboration avec Nanou Quadrille. Et dans ce spectacle, vous verrez justement le travail artistique qui est fait autour de la danse du quadrille et les autres danses d'ailleurs qui sont enseignées au sein de l'association. Vous verrez les différents membres qui exécutent les mouvements et c'est très dynamique, c'est très chaleureux, c'est très familial, c'est très coloré. Alors, c'est à 17h30 sur notre chaîne YouTube de Femmes et Traditions. C'est possible de le voir aussi sur notre page Facebook. Vous allez voir la page d'événements, elle est déjà en ligne depuis un moment. Tous les liens sont là. Il faut attendre 17h30 par contre pour accéder au visionnement de la vidéo de spectacle. Il sera pour vous aux Antilles 18h30 à ce moment-là puisque nous avons 1 heure en moins avec le Canada. Donc 17h30 à Montréal et 18h30 aux Antilles. Donc prenez le temps d'aller voir, de regarder ce travail qui est fait avec des gens extraordinaires. Des gens, on sent, ils sont passionnés, ils ont l'amour de leur culture, l'amour de la transmission des traditions et ils y vont avec tout leur cœur et c'est un pan du patrimoine guadeloupéen. Et en plus, ça met en avant toutes ces belles femmes, toutes ces belles grand-mères qui font partie de l'association et qui sont en train de danser dans ce spectacle. Alors, on va effectivement mettre terme à notre rencontre et comme je l'ai dit au début, c'est un thé rencontre. Nanou aime boire du thé. Nous avons comme habitude, avant de laisser l'invité dire quel est son thé préféré, de faire une forme de devinette avec nos internautes qui nous suivent. Pour savoir s'ils connaissent leur pharmacopée antillaise, s'ils connaissent leurs plantes, s'ils connaissent aussi d'autres choses là avec quoi on peut faire du thé. C'est encore très important de valoriser les tisanes. Hein. On sait que il y a encore des gens qui sont très réfractaires à ça, mais encore plus que jamais, les plantes sont faites pour nous soigner, pour nous guérir. Et il faut le connaître. Et ça fait partie aussi de ce rôle de transmission que nous avons à jouer. Alors, avant qu'elle dévoile le nom de son thé, je vais faire une lecture de devinette. On va entendre c'est quoi vous allez trouver, j'espère. Vous avez qu'à écrire dans le chat la réponse si vous l'avez trouvée. En passant, Nanou, on a eu beaucoup de personnes qui se sont connectées. Il y a eu Jacques Danican qui était présent avec nous. Restant là, Kilti qui dit Nano, bravo. Il y a Maquin Zola qui dit rouleau, bravo. Fosse pour Nanou Quadrille. Maxime Lunion qui dit bravo pour Nanou. Marie-Claire Ollière qui dit bravo Nanou. Saint-On Samori au super Fosse Nanou. Et bonne fête des grands-mères. Manouchka qui dit bravo Nanou, Fosse pour toi. Alors écoutez, vous êtes très très appréciés dans le travail que vous faites et vous avez beaucoup de gens qui vous suivent. Alors je vais commencer la lecture et j'espère que parmi nos internautes qui sont connectés, ils vont trouver c'est quoi le thé préféré de Nanou. Alors, je suis une espèce de plante potagère vivace, monocotylédone, dont les bulbes à l'odeur et au goût fort sont souvent employés comme condiments en cuisine. Consommée régulièrement, je suis une source de nutriments tels que le manganèse, la vitamine B6, ainsi qu'une source de phosphore, de fer, de cuivre, de sélénium et de vitamine C. Je suis réputée pour être riche en antioxydants, source de composés sulfurés, je favorise la santé cardiovasculaire, j'ai des propriétés anti-cancer, je suis riche en goût et pauvre en calories. Je peux freiner le développement de certains cancers, tant par mon action protectrice envers les dommages causés par les substances cancérigènes que par ma capacité à empêcher les cellules cancéreuses de croître.
Originaire d'Asie centrale, je suis utilisé depuis l'Antiquité pour mes nombreuses vertus. Largement cultivé en Égypte, j'étais distribué aux ouvriers bâtisseurs de pyramides pour leur donner force et résistance. En médecine arabe, j'étais préconisé pour les douleurs d'estomac ou les infections de la peau et en médecine grecque comme vermifuge ou contre l'asthme. Des études ont montré que je facilite le développement des bonnes bactéries dans l'intestin, ce qui permet une bonne digestion. Je diminue les taux de cholestérol et de triglycérides sanguins et je fluidifie le sang, ce qui peut encore améliorer la circulation sanguine. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé qu'il y a une idée? Bon, personne n'a encore donné de réponse. Je suis utile pour lutter contre le rhume, la bronchite et autres infections saisonnières. Alors, qui suis-je? Ah, Sophie a trouvé. Sophie a trouvé. C'est pas la peine. C'est pas gingembre. Sophie a trouvé. Oui, Sophie, c'est l'ail. Exactement. C'est la tisane préférée de Nanou. Alors, elle en boit, elle aime aussi rajouter d'autres plantes, mais si je devais décrire aussi les autres plantes, on aurait eu toute... ça aurait été trop long, parce qu'elle aime bien le boire avec aussi un peu de gingembre, elle aime le boire aussi avec un peu d'atumo. Alors, bon, je me suis dit, je m'arrête avec l'ail principalement. Mais oui, Sophie, elle a trouvé, bravo, c'est l'ail. Donc, vous voyez, c'est important de connaître notre pharmacopée, de connaître ce que nous avons dans notre cuisine pour nous guérir. Nos épices aussi ont un rôle important pour non seulement agrémenter nos plats, mais aussi servent pour guérir. Il faut connaître ça. Alors, merci Nanou pour ce bon moment. C'est ma tisane préférée, mais j'envoie un petit clin d'œil à notre docteur en pharmacopée, M. Henri-Joseph, parfaitement, M. Damien, que je salue aussi, qui a eu l'occasion de m'envoyer des feuillages, enfin des plantes pour me soigner par quelqu'un qui était rentré à Montréal et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, oui. Donc, j'associe aujourd'hui, donc maintenant que nous savons, bon, ça fait bien longtemps parce que je l'ai ramené ici. Je ne sais pas si on va voir. Peut-être rapprocher devant l'écran. Rapprocher devant l'écran. Vous voyez? Mettez-le debout, peut-être. Voilà, oui, oui. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a dans la bouteille? Il y a une écorce, mais on ne voit pas trop bien c'est quoi. Alors, c'est Zebapic. Ah! C'est mon Virapic que j'ai préparé depuis quelques années déjà, que j'associe maintenant à ma tisane parce que Dr Joseph, je lui fais confiance. Nous lui faisons confiance ici. Oui, ben oui. Et, je lui fais confiance moi-même. Je peux considérer, oui, parce que j'ai expérimenté ce qu'il m'a envoyé et ça m'a fait du bien. Ça m'a traité. Vous voyez? Alors, donc, nous allons mettre bientôt en ligne, je profite pour le dire, nous allons mettre en ligne une cagnotte pour aider notre docteur, nos deux docteurs, parce que l'autre est docteur en chimie, pour perpétuer leurs recherches. Oui, définitivement. C'est très important. Et j'invite tout le monde, tous les Guadeloupéens, mais aussi le monde entier, parce que ça va être une cagnotte en ligne, je suppose. Bien sûr. Donc, étant donné que nous sommes entendus dans le monde entier, d'après ce que j'ai compris, pas seulement au Canada, mais un peu partout. Non, c'est ça. J'invite tout le monde à nous aider, à aider notre docteur Joseph et notre docteur Damien. Je ne sais pas si j'arrive à retenir son nom. Bicessar. D'aller de l'avant dans leur recherche. Voilà. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Notre thé rencontre touche à sa fin. Merci Nanou, Kadri, pour ce moment. N'hésitez pas, vous êtes la bienvenue si vous avez des informations, des actualités à venir nous partager.
Vous êtes la bienvenue. Je rappelle donc à nos internautes qui nous suivent et qui arrivent, pour ceux qui arrivent maintenant, ben, que nous allons visionner à 17h30 sur notre page Facebook et en simultané sur notre chaîne YouTube le spectacle de danse traditionnelle avec Nanou Kadri. Voilà, donc soyez des nôtres pour encourager son travail et n'hésitez pas à liker. Nous serons en direct ensemble pour ce visionnement-là aussi, pour vous répondre si vous avez des petits commentaires. Je rappelle que Femmes et Traditions s'intéresse à la mémoire des femmes, défend et promouvoit son image comme vecteur de transmission culturelle et célèbre la force d'âme des femmes autour de l'identité. Alors, restez connectés. Nous allons accueillir la prochaine invitée bientôt, qui sera en direct avec nous de Guyane cette fois. Ça va être une invitée qui aussi fait un gros travail, une femme très engagée, qui fait un gros travail aussi au niveau de sa culture guyanaise. Et donc, on vous dit soit à 17h30 pour regarder ce beau spectacle qui a été préparé par les membres de Nanou Kadri, ou soit rester connectés pour nos prochaines activités. Demain, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Nous allons mettre en ligne plusieurs vidéos de femmes qui se sont prononcées, exprimées sur cette journée-là. Alors, restez là aussi avec nous, soyez des nôtres. Si vous avez envie de donner un témoignage de ce que ça représente pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo. Vous pouvez tout simplement écrire ce que ça représente pour vous et nous envoyer une photo. Il y a eu toute une communication qui a été mise en ligne sur notre page Facebook aussi. Ou bien vous pouvez nous envoyer votre témoignage à femme.tradition au pluriel @gmail.com. Voilà, donc on se dit au revoir. Merci Nanou encore une fois. Bonne fête à toutes nos grand-mères du monde entier, mais je suis très patriotique, alors je vais m'adresser à ma petite Guadeloupe qui me manque. Bonne fête à toutes les grand-mères de la Guadeloupe. C'est potomitan là qui cabent nous sauce là pour nous rester sanouiller. Alors merci encore et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.